C'était comment la vie à Perpignan au temps des chevaliers, des châteaux forts, des seigneurs et des troubadours? Il y avait des rois, des reines, des princes, des princesses. Bien sûr, et Perpignan était une ville très belle et très riche. Il y avait des marchands, des tisserands, des cardeurs, des tanneurs qui travaillaient dans de grandes fabriques. On montait aussi de beaux bijoux en grenat et la vie était agréable. Perpignan était alors la capitale continentale du royaume de Majorque. La capitale du royaume proprement dit était Palma sur l'île de Majorque. Pendant les 70 années d'existence de ce royaume, de 1276 à 1346, il y eut 3 rois et un régent. Le roi Jaume II, le roi Sanç, le régent Philippe de Majorque, qui laissera la place au dernier roi de Majorque, Jaume III. À cette époque, de nombreuses villes de Catalogne faisaient allégeance à Perpignan. Et c'est alors que l'on bâtit de nombreux édifices emblématiques comme le palais des rois de Majorque, les églises de Saint-Mathieu et de la Réal, mais aussi l'actuelle collégiale Saint-Jean-Baptiste, notre cathédrale, dont le clocher achève sa restauration. Mais en 1474, le ciel de Perpignan va brutalement s'obscurcir. Alors que la ville est repassée sous la couronne catalano-aragonaise, les troupes de Louis XI, roi de France, assiègent Perpignan pendant 8 longs mois. Au cours de ce siège, le fils de Juan Blanca, consul de Perpignan, est fait prisonnier. Les troupes françaises ordonnent à Juan Blanca la reddition de Perpignan. Celui-ci refuse, car sa ville ne reconnaît que la seule autorité, celle de la Catalogne et de son souverain d'alors, Joan II, roi d'Aragon et comte de Barcelone. C'est alors que les troupes de Louis XI exécutent le fils de Juan Blanca au pied des remparts de la ville. Cet épisode tragique de l'histoire de Perpignan lui vaudra le titre de fidélissime ville, attribué par Juan II, roi d'Aragon, pour avoir résisté à ce long et pénible siège qui inexorablement se soldera par l'ouverture des portes de la ville aux troupes du roi de France. Et c'est le 7 novembre 1659 que Philippe IV, roi d'Espagne, et Louis XIV, roi de France, signent le traité des Pyrénées. Perpignan est alors définitivement annexé à la France. En 1994, la Régie de la culture catalane de Perpignan a créé le prix Joan Blanca. Il est décerné chaque année à 2 personnalités engagées dans la défense et la pérennité de la culture catalane et pour leur fidélité à la capitale du Roussillon. C'est ainsi que des noms comme Pierre Ponsic, Renada Portet, Jordi Bar, Eliane Comelade, Pere Verdaguer, Alicia Mercetti Juncosa, Joan Iglesias, Gérard Jacquet, Jean-Paul Alduy ou Esteve Weiss ont été récompensés par ce prix.